C'était des femmes qui avaient des plaies par balle au niveau des membres ou au niveau du ventre, etc. Et pour la plupart d'entre elles, je les ai rencontrées à l'hôpital dans une tente qui s'appelait la tente des femmes. Dès que je suis arrivée, en fait, c'était au moment où les femmes soudanaises arrivaient par milliers de la ville de Janaïna, qui est juste la ville frontalière. Ces femmes étaient très choquées. La plupart ont été violées à de multiples reprises, que ce soit à leur domicile ou sur le chemin. Il y a eu aussi des femmes qui ont été violées en groupe. Il y a eu des femmes qui ont été séquestrées, kidnappées, du coup, et qui ont été violées par plusieurs hommes. Souvent, les plus jeunes arrivaient à en parler très facilement parce qu'elles me disaient « il faut que ça se sache, c'est un crime », alors que les plus âgées ne voyaient pas ça comme ça. Elles avaient plus peur des répercussions sociales qu'elles pouvaient avoir. Ce sont 135 femmes qui sont venues nous voir pour nous déposer cette parole, mais c'est sûrement beaucoup plus de femmes, beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus d'hommes qui ont été violés. D'après leur récit et d'après leur manière d'expliquer la façon systématique dont les hommes arrivaient chez elles, armés, qu'ils les violaient devant toute la famille, qui tuaient le mari, etc. Ça a l'air d'être beaucoup plus que ça. On commence à avoir des violences sexuelles qui sont faites dans les camps ou à l'extérieur des camps en allant chercher le bois de chauffe. Il faut absolument avoir une protection dans ces camps, de la lumière la nuit, des sifflets par exemple qu'elles puissent utiliser pour sonner l'alerte. Il faut qu'elles puissent avoir accès à de l'eau sans devoir attendre des heures. Il y a encore beaucoup de violence dans ces camps.